Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au conflit sur le sol européen. Force est de constater que nous sommes bel et bien rentrés de plein-pied dans une période chaotique. J'avais repéré l'orchestration en 2019 et j'avais posté une vidéo qui s'appelait en 2020 Les 30 chaotiques où j'expliquais comment j'avais mis à jour cette découverte astrologique. Donc, à travers l'orchestration des orbites planétaires, il est possible de reconnaître des cycles révolutionnaires, mais également des cycles pandémiques. Les Gilets jaunes ont marqué le top départ du cycle révolutionnaire qui trouvera son point de bascule en 2049 avec la génération que j'ai appelée des bébés révolutionnaires, nés du coup en 2019-2020 et qui vont se retrouver fer de lance d'une révolution en 2049, lorsqu'ils auront atteint l'âge des 30 ans. Depuis donc la naissance de cette génération qui est arrivée sur Terre, depuis, nous n'avons aucun répit. Les crises s'enchaînent à toute vitesse. On a démarré avec les gilets jaunes. On s'est pris les mouvements sociaux, les grèves contre les retraites. On en est sorti avec la crise du Covid. Et puis finalement, on se dit, ah ça y est, on voit le bout du tunnel. Eh bien, on se retrouve plongé dans une nouvelle crise internationale. Ma dernière vidéo, celle que j'ai postée là, avec cette vignette, celle que j'ai postée pendant les vacances de décembre 2020, je repère clairement que la pandémie sera derrière nous à partir de mars 2022. Et je voyais le pic pandémique, le dernier pic pandémique, la deuxième quinzaine de janvier 2022 et première quinzaine de février 2022. Donc nous voilà sortis du Covid et on enchaîne sur une nouvelle crise d'ampleur. Je le dis franchement, je n'avais rien vu venir. Fin décembre, au moment où j'ai fait cette vidéo-là, où je l'ai enregistrée. J'étais trop contente de voir qu'on sortait du bout du tunnel du fameux Covid, là. Et puis mon champ de vision s'était arrêté à ça. Le principe de réalité nous a rattrapés avec effroi lors de ce mois de février qui nous fait passer encore dans une autre série de rebondissements. Alors, comme toujours, lorsque notre horizon d'attente se trouve bousculé, nous faisons des sauts dans les connaissances. Et donc, le cycle chaotique dans lequel nous sommes rentrés, eh bien, a le mérite de nous faire des bonds en matière de savoir. Et comme on en a pour 30 ans, eh bien, autant dire qu'on va être face à une révolution aussi des connaissances et des savoirs, et puis qui va très probablement impacter notre équilibre mondial et qui va nous permettre probablement aussi de trouver des solutions complètement inédites, avec des idées fulgurantes qui vont tomber dans les esprits de certains. Il faut s'attendre quand même à un très haut niveau de créativité durant ces 30 prochaines années. Ça, c'est le demi-verre plein. Alors, quand on regarde du côté du demi-verre vide, eh bien, on s'aperçoit qu'il se remplit de grandes épreuves. Et comme toujours, quand moi je traverse une épreuve, ou même un moment qui est heureux, parce que bon, c'est toujours intéressant aussi d'aller regarder ce qui se passe du côté des astres qui peuvent vous permettre comme ça de surfer sur la vague, eh bien donc j'ai scruté les orbites célestes pour mettre du sens. Et dans les périodes perturbées qui sont d'essence complexe et transcendantale, il faut souvent utiliser plusieurs angles de vue car l'objet d'observation ne se réduit pas à la pensée unique. Il faut faire vraiment fonctionner une pensée complexe et une pensée intuitive. Exactement le contraire des conditionnements sociaux qui nous poussent à penser tous la même chose au même moment, et alors surtout pas avoir l'esprit critique, ça serait dommage. Alors, dans un premier temps, du coup, je vais effectuer un focus, une approche individuelle sur le thème natal du personnage qui nous a fait rentrer dans un conflit sur le sol européen. Alors, je ne vais pas le nommer parce que je me méfie des réseaux sociaux. Du coup, quelquefois que j'attire l'œil ou le mauvais œil, je vais l'appeler Papy Va-t-en-guerre parce qu'il a quand même 70 ans. Il doute de rien, le papy, là. Il doute de rien. Alors, du coup, notre papy Va-t-en-guerre qui est facilement identifiable actuellement, eh bien, son thème se décline en deux pôles qui sont en tension l'un contre l'autre.
Alors, la première chose qui a attiré mon attention, c'est l'axe Bélier-Balance, qui est sur les maisons 6-12 et qui renvoie au secteur grandes épreuves, petites épreuves ou grandes épreuves aussi de santé, que ce soit sur le registre, je dirais, mental que physique. Donc là, lorsqu'Eris est passé sur sa Sedna, c'est à ce moment-là qu'il est rentré en conflit. Hein. C'est à ce moment-là aussi où je pense je dirais que son équilibre de santé mentale comme physique a probablement basculé. Alors, on est sur des planètes lentes, ce qui fait que le cycle là de perturbation et de déstructuration mentale à minima, physique, j'ai aucune information sur une maladie éventuelle dont il peut être porteur. Mais alors la maladie mentale, il n'y a pas besoin de l'ausculter. Hein. On a le direct qui nous renseigne dans les détails. Hein. Donc la déstructuration mentale qui est à l'œuvre là, eh bien, c'est manifesté sous une opposition d'Eris qui a réactivé une tension entre sa Sedna et son Mercure natal. Du coup, on peut repérer l'origine de la déstructuration. Alors, pour moi, ça remonte à 2016. C'est depuis 2016 qu'il commence à être attaqué au cœur de son équilibre mental. Et peut-être aussi physique. Je le répète, bon, voilà. Donc, il va rester soumis à cette énergie-là de perturbation jusqu'en 2027, parce que les planètes naines, elles mettent, pour passer 1 degré, elles mettent 10 ans, parce qu'elles sont très très loin je dirais, elles sont très très loin dans le système solaire. Voilà. Alors, il y a un deuxième pôle de son thème. Là c'est le papy va en guerre, hein. Ça c'est son premier pôle. Alors il doute de rien, il est dans la provocation, il se lâche, il passe à l'action, il occupe le terrain. En même temps, il se fait de l'argent, hein, parce que le Mars là est en secteur argent. Ses conquêtes lui rapportent. Hein. En gagnant du territoire, finalement il fonctionne à l'ancienne. Il pense qu'en gagnant du territoire, il va gagner de l'argent. Alors que actuellement c'est plus si simple que ça. Hein. Donc, le premier pôle de son thème eh bien, est contrebalancé par un deuxième pôle que j'appellerais le pôle de dictateur. Hein. Et finalement, son pôle de dictateur présente deux faces. Il est à la fois sa force, mais aussi sa faiblesse. Parce que comme il se trouve, son pôle de dictateur, là, il se trouve dans une partie du ciel où il est dépendant des autres, autant quand il est papy en guerre, là, il est tout seul aux manettes. Hein. Mais quand il est, je dirais, dans la gestion de sa dictature, eh bien là, il a besoin de soutien, de partenaires qui participent de sa puissance. C'est-à-dire qu'on lui retire ces appuis-là, eh bien sa dictature, elle s'effondre. Mais il a misé, je dirais, sur les bons chevaux, hein, en tant que partenaire, même s'il les aime pas tellement, hein, parce que bon, il passe pas du bon temps avec eux. Hein. C'est opposé à sa Vénus, il les aime pas trop, il s'aime pas trop, hein, mais son clan de mafieux là qui gravite autour de lui, eh bien, je dirais, présente les mêmes intérêts que lui. Hein, et du coup, ils cotiennent. Finalement, alors, c'est toujours lui qui est mis en étendard, hein, comme homme seul. Hein. Mais en réalité, sa dictature, elle repose vraiment sur une petite équipe toute resserrée. C'est tout juste comme s'il était marié avec eux, comme s'il avait fait un contrat avec eux. Et donc ces grands puissants mafieux, eh bien, le tiennent aussi. Ils se tiennent mutuellement par la barbichette, si on peut dire. Ce qui fait qu'ils constituent de leur côté un contrepoids. Et c'est par eux et par leur magouille qu'il reprend contact avec le bon sens et le sens des réalités. C'est eux qui, paradoxalement, le reconnectent, je dirais, mais enfin pas d'une façon très saine, qu'ils reconnectent, je dirais, à un mental un peu plus, en tous les cas un relationnel plus structuré que son mental personnel qui est complètement perturbé et en désordre. Donc, il s'avère que cette partie-là du thème, eh bien, elle peut le freiner. Et la période là qui marque toute l'année 2022, malheureusement je pense qu'on va en bouffer du conflit sur le sol européen, eh bien, a commencé
avec Saturne qui se trouve ici et qui s'est retrouvé en harmonique à son Saturne natal. Et là, dans cet aspect-là, c'est là où il y a eu l'offensive. Donc l'offensive, pour moi, elle ne va pas durer. Il va vite s'arrêter. C'est un peu comme a fait finalement le dictateur de 39-40, parce qu'il y a quand même des analogies, hein, clairement, hein, il y a des analogies. Eh bien, il tente. Il tente le coup, il essaie, il voit, il observe, et puis ensuite, eh bien, s'il est renforcé positivement, il reprendra l'assaut d'autant plus facilement. Mais contrairement à celui de 39-45 qui a eu quand même pas mal le tapis rouge, là, il y a une force de contrepoids, parce que je suis sur l'hypothèse que son clan mafieux ne va pas nécessairement très bien voir les effets nocifs sur leur business, magouilleux, de toutes les mesures qui vont être prises au niveau international par la haute finance et par les politiques du monde occidental. Donc, le papy, là, révolutionnaire, il fonctionne à l'ancienne. Il fonctionne à l'ancienne. Il imagine qu'en prenant du territoire, eh bien, il va gagner en puissance. Il en est encore sur ces représentations-là. Et il n'a pas, je pense qu'il n'a pas bien pris la mesure qu'on est sur un autre monde, sur un monde de la haute finance qui est, je dirais, pas toujours non plus à regarder sous un œil bienveillant, et qui est sur un système de domination comme lui. Finalement, c'est un choc. C'est un choc entre deux formes de domination, entre deux systèmes de domination. Un système là qui est en train d'atteindre sa fin avec ces générations-là, parce qu'il a quand même 70 ans, hein, où on est sur l'instinct du guerrier meurtrier. Et puis le système financier tentaculaire là qui a gagné international, qui a gagné en puissance avec le Covid, mais aussi très probablement en opacité. Ce qui fait que paradoxalement, la crise sanitaire a eu le mérite, finalement dans la vie il y a plein d'ironies, a eu le mérite de faire que le système financier peut devenir une arme. Et donc les gros lobbies qui détiennent les ficelles de la bourse mondiale, eh bien, sont montés en charge et en compétences au moment de la crise du Covid. Ils ont je dirais, obtenu des bénéfices records, ils ont engrangé des milliards et des milliards. Et mon idée, c'est que le système opaque financier occidental va faire force de blocage en instrumentalisant le clan mafieux qui gravite autour de notre papy va-t-en-guerre. Parce que ce pôle-là, il est aussi beaucoup activé au niveau des transits lors de cette année 2022. Alors, je dirais que on va être face très probablement à une alternance entre des moments d'offensive, des moments où il va occuper la scène, où on va se dire oh là là là, catastrophe, où il va agiter tous les signaux les plus anxiogènes, et puis avec des périodes où il va y avoir des coups d'arrêt. Et les coups d'arrêt vont très probablement venir de ces partenaires-là qui vont lui dire bon là, stop, hein, on met un petit coup de frein parce que pour nous, c'est plus bon au niveau du business. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je pense, avec ça c'est le pôle balance, hein, c'est que je pense que le papy va-t-en-guerre, eh ben, mine de rien, il est bien naïf. Alors non seulement il fonctionne avec des vieux schémas qui datent de l'Empire russe, mais en plus, eh bien, il est naïf dans le sens où il s'expose et où, du coup, on peut le suivre quelque part à la trace. Hein. Il est repérable sur le terrain avec tous ses déplacements militaires et tout voilà. Hein. Il pense qu'il peut leurrer, mais non, 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 tout est à jour. Tandis que la haute finance internationale, elle agit que dans l'ombre. Et elle a gagné en expertise durant la période du Covid. Ça, faut pas être naïf. Donc l'idée étant que plus les projecteurs seront braqués sur les opérations militaires au sol et sur les personnages en scène, à savoir notre papy va-t-en-guerre, plus le monde de la haute finance, elle sera active dans l'ombre, sans signaux visibles, sans visage identifié. Et alors là, on a toutes les caractéristiques du fonctionnement de la transcendance. Et la transcendance, eh bien, a un haut niveau de puissance, je dirais, et d'influence
parce qu'elle agit, je dirais, sans qu'on puisse avoir une représentation sur comment elle travaille dans les profondeurs. Et on est face à deux mondes de requins qui s'affrontent. L'un qui est celui du papy va-t-en-guerre, qui est au-dessus de la ligne de flottaison avec son aileron là, qui va être visible parce qu'il dépasse un peu au-dessus. Et puis l'autre système, l'autre monde de requins, qui va se trouver en dessous de la ligne de flottaison et qui va travailler dans les profondeurs et à terme va se révéler redoutable. Et au milieu, eh bien évidemment, c'est les peuples qui subissent. Et ça, c'est le plus dramatique de cette histoire-là. Et c'est malheureusement, je dirais, le point, je dirais, le point le plus critique, parce qu'il va y avoir nécessairement des déstabilisations, hein, ça c'est évident, les gens déstabilisés vont être tellement nombreux qu'il va y avoir un effet domino sur notre monde, hein, ça c'est évident. Alors, au niveau prévisionnel, du coup, je vais m'attacher déjà à ce qui est repérable sur le mois de février jusqu'à la deuxième quinzaine de juin 2022. Alors, la première quinzaine, on a été sur un jeu de dupes au niveau des négociations. Mais, je dirais que malgré tout, ça a eu le mérite de retarder l'assaut. Alors, la date avait été choisie, ça c'est sûr, hein, puisqu'il ne fallait pas froisser le voisin autocrate chinois lors des Jeux Olympiques. Il ne fallait pas lui flamber ça, parce qu'ils ont quand même des intérêts communs qui les rapprochent de plus en plus, hein. Mais je pense quand même que de toute façon, la morale de cette histoire-là, c'est que dès qu'il est pris dans une histoire de négociation, eh bien, ça le bloque, ça le ralentit, ça l'arrête. Donc, plus on négociera avec lui, plus on fera des tentatives dans cette direction-là, et plus il sera occupé, capté par ce relationnel-là, et moins il pourra activer son pôle de papy va-t-en-guerre débridé et à la santé mentale plus que fragile. Donc je pense que c'est effectivement une deuxième ligne je dirais de résistance pour contrecarrer ces dessins funestes, la négociation et le financier qui va instrumentaliser son clan, qui va du coup faire pression et qui va le ramener sur un principe des réalités, je dirais, objectives. Et du coup, du fait qu'il ne peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi, parce qu'il entraîne derrière lui une petite équipe de mafieux qui n'ont aucune envie de perdre le pouvoir et tous les bénéfices magouilleux qu'ils peuvent obtenir. La deuxième quinzaine de février, donc c'est là où il y a eu l'assaut. On a eu Saturne qui s'est retrouvé au trigone de son Saturne natal. Et là, eh bien, ça l'a complètement débridé. Heureusement, l'aspect ne revient pas complètement. Enfin, il y a quand même un risque, hein, que je repère en octobre 2022, mais il y a d'autres signaux qui me laissent entendre que ça va pas passer loin, mais que finalement on va peut-être échapper au pire. Enfin, il va falloir que je réfléchisse plus durant toute cette période-là jusqu'au mois de juin pour être plus juste et avec une meilleure acuité sur les 6 mois qui va nous rester, parce que les 6 mois qui va nous rester, je dirais que c'est presque là où l'essentiel va se jouer, hein. Là, on pose les pions sur l'échiquier et ça va vraiment se jouer la deuxième quinzaine de cette année-ci 2022. Donc, on retombe. Donc, finalement, la période d'offensive, la fenêtre de tir, entre guillemets, astrologique, elle est relativement réduite. Je la vois s'arrêter vers le 25-26. Donc, ça va être vraiment je dirais, une offensive éclair, meurtrière, mais qui, pour moi, va rester éclair. Parce que dès la première quinzaine de mars, à nouveau, on retombe dans une période de négociation. Alors moi, ce que je lis, donc c'est à nouveau ce pôle-là qui est activé, ce que je lis, c'est qu'on est sur une remise en question de contrats qui ont un effet bloquant. Et ça va encore lui faire perdre du temps. Et lui, dès qu'il perd du temps, et ben pour nous, c'est du temps de gagner sur le conflit. Donc la deuxième quinzaine de mars jusque début avril, là, à nouveau, ça va pas être très bon. Parce qu'il va se sentir pousser des ailes. Il y a Saturne qui va se trouver en harmonique avec son Neptune natal. Et alors là, il va s'imaginer missionner. Il va s'imaginer, je dirais, investi
d'une mission internationale plus grande que lui, et où il va du coup peut-être encore avoir des velléitudes offensives, hein. Là, il y a un risque encore, hein. Mais comme c'est Neptune, je me demande s'il va pas plutôt, comment dire, être sur une posture de grand missionnaire. Est-ce qu'il va pas surjouer dans ce scénario-là, dans ce personnage-là? Euh, c'est moins incarné que Saturne, Trigone, Saturne. Là, on est sur quelque chose où, quelque part, il peut prendre le melon et être dans l'illusion d'une grande victoire et d'une grande mission qui s'accomplit pour son destin et le destin de son pays. La deuxième quinzaine d'avril, on va avoir droit, alors là, ça va pas être rigolo, mais enfin, d'un autre côté, ça va peut-être l'occuper, et du coup, il sera moins à l'offensive. Il va y avoir Saturne qui va être opposé en tension avec son Pluton natal. Alors là, on va avoir le droit au grand jeu de la provocation. Et il va pas faire dans la dentelle, hein, ça va être l'éléphant dans le couloir. Il va provoquer le rejet pour éviter de le subir, et même il va je dirais, le brandir comme un étendard. Et ce qui fait que sur le plan international, eh bien, cette énergie-là, elle va retentir sur un climat anxiogène, d'extrême inquiétude, parce qu'on va se dire, oh là 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 là, il n'y a personne qui peut l'arrêter, il va surjouer ce rôle-là, hein, et puis du coup, inquiéter tout le monde. Et puis, la deuxième quinzaine d'avril, il va y avoir Saturne, toujours Saturne, hein, c'est Saturne qui a tout déclenché, plus l'arrivée d'Eris sur sa scène natale. Et bien, Saturne va être trigone à son Mercure. Alors là, c'est comme si il se transformait en ado avec un narratif et une posture de provocation. Et on va rien comprendre à la stratégie enfin, tout du moins au narratif qui va émerger à ce moment-là dans tous les sens, parce qu'il n'y aura pas de stratégie cohérente. Ensuite, ce que je repère, c'est de fin mai jusqu'à la première quinzaine de juin, à nouveau, on est sur des forces de résistance qui s'imposent à lui, et qui du coup, je pense, va s'incarner toujours par son clan mafieux, par quelques individus. Ils sont très peu, hein, très très peu, hein. C'est très resserré, c'est en taureau, c'est un tout petit clan d'individus malfaisants, avec Nésus, très manipulateurs, et puis qui ont un goût extrême du pouvoir et qui ont une puissance, je dirais, de main de fer qui est terrible. Terrible, terrible. Ça se resserre au fur et à mesure du temps avec cet Uranus-là en cancer. Il s'est marié avec des partenaires, je dirais, duquel il va avoir beaucoup de mal à divorcer, même s'il n'a plus trop envie d'eux, hein. Donc, je pense quand même que c'est ce clan-là, resserré, qui va une nouvelle fois, comme je disais, le freiner. Donc, on se retrouve vraiment à un tournant sur le plan historique qui va marquer toute l'année 2022. Mais mon prévisionnel va s'affiner parce que je vais repérer lors des premiers passages des planètes là, qui vont avoir lieu entre là, février jusqu'au mois de juin, et bien je vais repérer ce que ça va produire dans le réel. Je dirais les combinaisons planétaires du ciel prennent une forme sur Terre, et quand on connaît la logique des planètes, et bien du coup on identifie, on reconnaît les scénarios. Ce qui fait que le premier passage va me renseigner sur les deux autres passages. C'est toujours avec 3 passages. Donc on observe bien ce qui se produit lors du premier passage des orchestrations planétaires, et puis ensuite, eh bien, ça nous apprend sur ce qui va arriver au deuxième et au troisième passage. C'est ça le secret, je dirais, des astrologues. Alors, ce que je peux dire dès à présent, c'est que notre papy va en guerre, eh bien, il va être un peu moins guilleret l'année prochaine, hein. 2023, je le vois déprimé, fatigué, abandonné par des intimes, ceux de sa famille. Ils vont le lâcher. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que les forces de blocage, eh bien, je dirais, elles reprennent le devant de sa vie et vont à nouveau le canaliser et le contraindre et le bloquer. Alors maintenant, après, il faudra voir quelle forme tout ça va prendre. Mais du coup, on va plus se retrouver sur
sur une énergie, je dirais, offensive, dans la provocation, qui marque régulièrement des périodes sur 2022, mais qui ne se retrouvent pas sur 2023. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve probablement dans pas très très longtemps au vu de la densité de l'actualité du moment. À très bientôt, merci bien.